Bonjour Monsieur Rolls. Bonjour, Monsieur Samari. Merci d'être ce matin sur Objectif Gare, notre invité pour répondre aux questions que se posent nos lecteurs. Rappelons-le, vous êtes le directeur de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé. Alors la première question que je souhaitais vous poser, elle est assez simple, c'est quelle est la situation précise dans le département au sujet de la Covid-19 ? Eh bien, aujourd'hui, Monsieur Samari, et puis tous les indicateurs le montrent, nous avons une circulation active qui progresse de plus en plus. La situation n'est pas catastrophique, mais préoccupante, puisque pour l'instant, la circulation active n'amenait pas un certain nombre de désordres plus dramatiques, mais on commence de nouveau à avoir des hospitalisations, des réanimations. Donc, il faut s'en préoccuper. Cette préoccupation, effectivement, vous le soulignez, elle porte aussi un des indicateurs qui est le plus inquiétant, c'est le nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation. Nous en sommes à quel stade ce mardi matin ? Alors, ce mardi matin, je n'ai pas encore les chiffres puisque les chiffres arrivent dans l'après-midi, mais ce week-end, donc, nous avions quand même près d'une quarantaine d'hospitalisations et 12 réanimations. Donc, c'est encore bas, avec peut-être un peu moins de signes de gravité. On reste moins en réanimation parce que les prises en charge sont de mieux en mieux. On reste moins en hospitalisation. C'est très bien, mais ça veut dire que ça reprend quand même, pas d'une manière accélérée, mais ça reprend. Est-ce que, bien évidemment, le département du Gard n'est pas le seul concerné, puisque autour de nous aussi, pas mal de départements sont classés rouges. Est-ce que l'indicateur du fameux R0, vous allez pouvoir peut-être réexpliquer à nos lecteurs de quoi il s'agit, est-ce que cet indicateur-là reste extrêmement bas à ce stade ? Est-ce que c'est plutôt positif ? Alors, c'est positif. En fait, l'indicateur, le R0 dont vous parlez, c'est assez simple de le comprendre. C'est une personne contaminée va contaminer tant de personnes. Donc, par exemple, s'il y a 2, il va contaminer 2 personnes. Lors du confinement, on avait fait descendre cet indicateur à moins de 1, c'est-à-dire que là, on limite la circulation virale et c'est une très bonne chose. Là, pour l'instant, il est un peu au-dessus de 1, c'est un signe quand même positif malgré la circulation virale active, mais ça veut dire aussi que les mesures barrières, dont la plus visible qui est le port du masque, mais aussi l'hygiène des mains, vraiment la distanciation, ont aussi un effet malgré l'accélération de la circulation. Ça veut dire que même une personne contaminée en contamine moins. Parlons des tests à présent. Comme un peu partout en France, dans le département du Gard, il y a effectivement une accélération de ces tests. On a vu des files d'attente, en particulier sur la première partie du mois de septembre. Oui. On en est où, là, aujourd'hui, sur les tests ? On nous parle de tests salivaires, on nous parle de tests priorisés en fonction des personnes plutôt avec des symptômes. Est-ce que là aussi, vous pouvez être précis pour nos lecteurs, pour nous dire aujourd'hui à quel moment je dois aller faire un test ? Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, premièrement, oui, accélération des possibilités de dépistage, c'est vrai. Et d'ailleurs, on en est, sur les 7 derniers jours, à plus de 10 000 tests semaine dans le Gard. Ah oui. Donc, on a quasiment, même pas quelques semaines, doublé les possibilités. Il faut rendre hommage à tous les biologistes médicaux qui se sont organisés, qui ont fait des efforts. Malgré un petit peu quelques jours d'adaptation, les organisations que nous avons mises en place avec les biologistes et les collectivités locales, Anima, Alès, donnent leurs effets. Vraiment avec quasiment un doublage des possibilités de tests. Après, évidemment, face au succès, je pense qu'au niveau national, ça a été annoncé, 700 000 tests semaine, puis 1 million de tests. On est au-delà d'1 million de tests. Et ça donne des problèmes d'organisation, mais surtout, on a acté de prioriser quand même ces tests, même s'ils sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire, d'abord, il faut que ce soit les gens symptomatiques, évidemment, parce que là, c'est du diagnostic. On doit diagnostiquer si c'est bien le Covid ou pas. Il faut prioriser aussi les cas contacts à risque repérés par les brigades sanitaires de l'assurance maladie ou par l'Agence régionale de santé, parce que ce sont des mesures très prioritaires à mettre en place. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours là
tester, on teste, on trace, on va rechercher les cas de contact et on isole, ou on demande d'isoler pour rompre la circulation virale au maximum. Donc là, on priorise ça. Bien sûr, les soignants, c'est important. Et là, on reste sur un test pour l'instant, j'allais dire classique, qui est le test de référence, échouillonnage nasopharyngé et RT-PCR. Et pour les tests salivaires, alors? Et les tests salivaires vont arriver sous une quinzaine de jours. Dans le Gard également? Dans le Gard également, partout, mais évidemment, il ne va pas y avoir... Est-ce que c'est des tests qu'on pourra faire en pharmacie? Non, pour l'instant, non. D'accord. Ça reste de la biologie médicale. On a aussi ce qu'on appelle des tests antigéniques qui arrivent là cette semaine sur le Gard, qu'on va aussi prioriser en termes d'expérimentation, parce que là aussi... C'est quoi comme test? Vous pouvez nous en dire un tout petit mot? C'est assez simple. C'est un test... On a toujours l'échouillonnage nasopharyngé, mais à la place de le mettre sur un appareillage de RT-PCR qui donne le résultat en 24 heures, le temps de la technique, là, nous aurons un test. C'est un test rapide d'orientation diagnostique. Nous aurons un résultat en demi-heure. Ah oui, effectivement. Donc, ça accélère, mais là, on va le consacrer plutôt à des actions plutôt de dépistage plutôt que des actions de confirmation diagnostique. Parce que c'était un peu la question, Monsieur Rolls. À quoi ça sert de faire des tests, en fait, puisqu'on se rend compte, et on a de nombreux témoignages de nos lecteurs, sur le fait que les résultats arrivent bien trop tardivement. Souvent, les tests arrivent la semaine qui suit, et cette semaine qui suit, finalement, est-ce que ça sert encore à grand-chose d'avoir le résultat? Alors ça... ce n'est plus, puisque là aussi tout le travail est vraiment, j'ai fortement insisté auprès des biologistes, c'est que lorsque une personne est prélevée, elle a le résultat en maximum 24 heures. Et c'est ce qui s'est passé avec la mise en place du drive de Nîmes sur le Parnasse. Même j'y étais encore quasiment tous les jours pour faire un Il est fermé rendu. le dimanche par contre, parce qu'on a eu des remarques, notamment ce week-end, sur le fait que des gens se sont déplacés sur place et que c'était fermé. On avait envisagé peut-être de l'ouvrir de 10h à midi le dimanche, et finalement pour des questions d'organisation, et puis pour faire reposer aussi les soignants et les biologistes. Et vraiment, l'urgence n'était pas considérée comme devant être prolongée le dimanche. Après, on est toujours en temps d'adaptation. Mais j'avais priorisé ça avec les biologistes, et même des résultats ont été rendus quelquefois dans la journée. Donc, et on est à saturation, c'est-à-dire l'important c'est de saturer notre capacité de test pour pouvoir rendre, et après on arrête le prélèvement dans la journée, mais sinon ça ne servait à rien. Oui, bien sûr. Voilà. 2-3 questions rapides là aussi. Les foyers de contamination, les clusters dans le Gard, on en a parlé il y a quelques jours ensemble. Comment ça va sur ces 2 maisons de retraite aujourd'hui? Pour l'instant, la situation est assez stable. Elle est sous contrôle? Elle est pour l'instant sous contrôle. D'accord. Voilà. Et puis, rappelons du coup peut-être de quelle maison de retraite il s'agit. Celle de Nîmes? Celle de Nîmes et celle de Bouillard. Voilà. Donc, on a la résidence La Camargue et la résidence Le Languedoc. Mais pour l'instant, c'est sous contrôle, c'est bien géré par les professionnels d'abord de l'établissement et avec l'appui de la plateforme Covid personnes âgées du CHU de Nîmes. Donc c'est pour l'instant sans trop de signes de gravité, mais il faut la suivre. Et puis, on a des alertes, j'allais dire quotidiennes, dans un ensemble d'établissements. Et ça, c'est quand même aussi, il faut s'en occuper. Et c'est vraiment un signe de reprise sur lesquels il faut encore et encore réinsister sur l'application des mesures barrières. Et insistant notamment sur le fait que ce n'est pas que des établissements d'accueil de personnes âgées. Il faut rappeler que l'épidémie, elle circule et le virus circule de partout, y compris dans des lycées, dans des collèges. Dans des écoles primaires, dans les entreprises. Dans des entreprises. Personne n'y échappe. Et vraiment, on rappelle bien la protection. Je regardais encore en venant chez vous, le port du masque. Bon, il y a, quelquefois on porte le masque comme un accessoire pour cacher juste la barbe, on laisse voir le nez, il peut être joli certes, mais un masque c'est vraiment pour l'appliquer correctement. Ce n'est pas un accessoire de mode, donc il faut vraiment insister là-dessus. Oui. C'est pour soi, c'est pour les autres, et bon, c'est une mesure, c'est vrai, un peu contraignante, mais qui permet aussi de protéger les plus fragiles. C'est la meilleure barrière en tout cas pour l'instant, sans traitement efficace et sans vaccin. Voilà.
rappelons-le effectivement. Un tout dernier mot qui concerne la feria. Tout le monde a parlé de cette feria, du risque de cluster, etc. Vous remerciez la météo peut-être qui a permis peut-être effectivement d'éviter qu'il y ait énormément de gens dans les rues de Nîmes. Vous êtes malin, monsieur Samari. Non, c'est un fait, oui, que voilà, je pense que monsieur le préfet, sur un certain nombre d'avis sanitaires, avait pris des dispositions. Il se réservait le droit de les adapter en fonction, j'allais dire, du respect. Il a considéré que les personnes étaient responsables, donc avec des messages de prévention. Bon, ça a été plutôt le cas, je crois. Oui, ça a été plutôt respecté. Ça a été plutôt respecté, et c'est vrai que la météo, j'allais dire, ça a été peut-être une alliée, mais j'allais dire, au vu des événements dramatiques qu'ont vécu certains, je pense que c'est aussi un événement quand même un peu sérieux. Et je vous pose une toute dernière question cette fois-ci. C'est une question de nos lecteurs qui est beaucoup revenue ces derniers jours avec le nouveau protocole qui a été mis en place dans les établissements scolaires. Ouais. Des parents d'élèves forcément qui peuvent être inquiets parce que dorénavant, il faudra que dans une même classe, il y ait 3 enfants positifs pour déterminer d'une fermeture de classe. Est-ce que c'est exact? Et est-ce que vous pouvez expliquer aux parents d'élèves qui regardent ce matin cette interview et leur expliquer pourquoi ce choix a été réalisé? Alors, c'est un choix réalisé de toute façon à partir de données scientifiques et à partir d'études de pédiatres, de personnes, d'infectiologues qui sont spécialisés sur l'observance et qui ont vu que finalement ça ne servait pas à grand-chose. On a des enfants qui sont peu symptomatiques, qui sont peu contaminateurs. Donc, le fait de mettre une classe à l'arrêt avec tout ce que ça concerne, en fait, et je vais dire sans signe de gravité, n'était pas peut-être la bonne option. D'abord pour les enfants, pour leur suivi, pour les parents, pour leur travail, pour l'organisation scolaire. Donc voilà, c'est toujours une balance bénéfice-risque. Et là, le risque quand même est moindre. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas, mais on essaie vraiment de trouver la mesure la plus adaptée possible à la situation. Merci beaucoup, Monsieur Rolls, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci.